Bonjour à tous, bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice 5 du Python, des séries d'exercices, série numéro 2, exercice les boucles Python. Écrire un jeu dans lequel Python choisit aléatoirement un nombre entre 0 et 99. Ce jeu peut être décrit comme suit. L'ordinateur choisit au hasard un nombre mystère. Le joueur propose une réponse. L'ordinateur répond, le nombre à trouver est plus grand ou le nombre à trouver est plus petit ou bien sûr bravo, c'est le bon nombre. Pour compliquer le jeu, l'ordinateur a le droit de mentir de temps en temps. Par exemple, environ une fois sur 4, l'ordinateur donne la mauvaise indication, plus grand ou plus petit. Pour commencer, comme d'habitude, je vais ouvrir idle ou Python et je vais commencer un nouveau programme. Et puisque je vais travailler avec des nombres aléatoires, donc je vais appeler la fonction random. Je vais importer la fonction random ou je vais l'utiliser tout simplement. Je vais commencer par déclarer mes variables. Le premier, ça sera le jeu fermé. Je vais commencer par une variable de type booléen. Jeu fermé égale à false et i égale à 1. Donc j'ai déclaré deux variables premièrement et je déclarerai autre variable petit à petit. Je vais utiliser une boucle while. Donc while quoi? Autrement, tant que le jeu n'est pas fermé. Autrement, while, jeu fermé égale à false. Vous voyez ici que j'ai déclaré cette variable et j'ai l'assigné à false. Et je vais tester, bien sûr, je vais afficher à l'utilisateur le nombre de tentatives. Puisque l'exercice nous a dit l'utilisateur a le droit de faire 10 tentatives. Donc, autrement, après le 11e tentative, le programme sera fermé et le jeu sera achevé. Pour dire, donc je vais informer l'utilisateur qu'il est appelé de faire la tentative numéro. Le numéro de tentative, ça sera le numéro de i. Et j'ai commencé à 1, i. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une autre variable où, dans notre première tentative, donc nombre d'utilisateurs égal à quoi? Ça sera égal à input. Donc je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre, donc input. Et nous savons que cette fonction retourne un type str et nous avons besoin d'un integer. Je vais ajouter, je vais convertir ce contenu en integer et je ferme les parenthèses. Et puisque je ne sais pas est-ce que l'utilisateur va saisir un nombre positif ou un nombre négatif, et puisque je travaille seulement sur les nombres positifs, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction, la valeur absolue, ABS, pour transformer le contenu en positif. Et une fois j'ai eu le nombre saisi par l'utilisateur, je vais tester ce nombre et j'ai oublié ici de déclarer le nombre mystère. Autrement, le nombre à chercher. Ça sera déclaré au départ. Donc, le nombre cherché, et c'est nombre mystère. Nombre mystère égale à quoi? Égale à la fonction random int de 0 à 100 pour dire 99. Et je vais tester si le nombre saisi par l'utilisateur est inférieur à celui choisi par l'ordinateur. Si c'est le cas, je vais afficher à l'utilisateur c'est trop petit. Donc je vais afficher à l'utilisateur c'est trop petit. Sinon maintenant, où je vais utiliser tout simplement ici je vais changer, je vais dire si l'opposé, je vais faire l'opposé, donc si faire donc c'est plus grand. Autrement, donc, je peux écrire le nombre d'utilisateurs. Hein.
ça sera la même chose. Donc, trop grand à la place de trop petit ici. Vous voyez maintenant. Maintenant, il me reste le cas où le nombre mystère égale au nombre utilisateur ou au nombre choisi par l'utilisateur. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais, bien sûr, il me reste ici. Voilà, bravo, vous avez trouvé le nombre mystère. Il était bien égal au nombre et je vais afficher le nombre mystère. Une autre chose, bien sûr, je vais terminer le boucle. Je vais terminer le boucle. Donc, pour terminer le boucle, qu'est-ce que je dois faire? Je vais initier la variable jeu fermé à true. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire tout simplement je trouver égale à true. Maintenant, une autre condition où je vais fermer le programme ou le jeu, c'est lorsque i égale à 10. Donc 10 tentatives. Autrement, si i égale à 10, if i égale à 10, donc je fermé égale à true, bien sûr, et je vais imprimer à l'utilisateur, ou je vais afficher à l'utilisateur, vous n'avez pas trouvé le nombre mystère, il était égal à, et je vais informer ou afficher à l'utilisateur le nombre choisi par l'ordinateur. Il me reste maintenant qu'incrémenter le i, la variable i qui a été choisie. Et voilà, je vais exécuter le programme dans sa question numéro 1. Donc, tentative, voilà, vous voyez, tentative 1. Quel est le nombre mystère? Je vais dire, par exemple, 70. Donc, c'est trop petit, 70. Autrement, le nombre à chercher, c'est plus grand que 70. Ça sera 90. Plus grand, ça sera 80. Et vous voyez ici le nombre de tentatives. Il me dit ici c'est trop petit, donc c'est plus que, et dans le cas de 90, il me dit trop grand. Donc ça sera par exemple 89. C'est trop grand, 85, je ne sais pas. Et ici trop grand, ce sera 82, non, c'est impossible, 84. Et voilà, le nombre choisi a été 84. Maintenant, je vais répondre à notre question. Il me dit, pour compliquer le jeu, l'ordinateur a le droit de mentir de temps en temps. Par exemple, environ une fois sur 4, l'ordinateur donne la mauvaise indication, plus grand ou plus petit. Pour faire cet exercice, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une autre variable et je vais, une autre variable, bien sûr, elle doit être un nombre entre 1 et 10 choisi aléatoirement par l'ordinateur. Je vais dire que, bien sûr, ce nombre est, dans le cas, et je vais tester si le i, autrement, égal à ce nombre, donc l'ordinateur doit mentir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première chose à faire, c'est déclarer déclarer ce nombre. Nombre mentir, ça sera un nombre aléatoire compris entre 1 et 11. Et vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, if nombre utilisateur inférieur à nombre mystère, je vais ajouter le end et nombre mentir différent de i. Ça sera différent de i. Vous voyez ici. Et bien sûr, ici, si c'est le cas, donc différent de i, si c'est le cas, bien sûr, ici, je vais afficher trop petit. Si c'est le cas, autrement, si le nombre choisi par l'ordinateur est ou choisi aléatoirement par l'ordinateur est égal à i, autrement, l'ordinateur a choisi 3 et nous sommes à la tentative numéro 3, donc l'ordinateur va mentir. Autrement, va mentir c'est quoi? Il va nous afficher c'est trop grand à la place de trop petit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire le elif, je vais utiliser le elif, autrement, si
si nous sommes dans ce cas, je vais dire if, elif, et, else, if. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement testé si le nombre mystère est égal à, s'il est égal à i, donc je vais afficher à l'utilisateur que le nombre choisi est plus grand, mais la réalité, ce nombre est plus petit. J'ai fait la même chose pour l'opposé. Si le nombre mystère est plus grand que le nombre choisi par l'utilisateur et le nombre mentir égal à i, donc je vais afficher à l'utilisateur c'est trop petit. La réalité c'est que ce nombre est trop grand. Je vais afficher ce nombre pour vous comprendre. Donc, print par exemple, print NBR mentir. En réalité, bien sûr, on ne doit pas afficher ce nombre. En réalité, on ne doit pas l'afficher. Donc, run, OK. Vous voyez ici, c'est il a choisi 4, donc comme mentir. Donc, dans la tentative numéro 4, l'ordinateur va mentir. Donc, je vais écrire toujours, dire 90, c'est trop grand, 90, ça sera 80 par exemple. Et c'est trop grand aussi, je vais dire 20, par exemple, c'est trop grand aussi 20. Donc, tentative 4, quel est le nombre mystère? Ici, vous voyez. Normalement, dans l'affichage, il va mentir. Je sais très bien qu'il va mentir. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Ici, c'est trop grand. Je vais dire 17, par exemple. C'est trop grand. En réalité, c'est trop petit. Ça sera 18 ou 19. Donc, 18 ou 19, j'ai dit. Voilà, 19. Vous voyez, dans la tentative numéro 4, moi, j'ai écrit dans la tentative numéro 4. Donc, il me dit ici, c'est le 5. Quel est le nombre mystère? J'ai écrit 18. Il me dit trop petit. En réalité, c'est trop grand. C'est pas trop petit. Donc, voilà, cet exercice est achevé. Merci, au revoir.